c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Jésus dit à Nathanaël, tu as été invité par ton ami qui s'appelle Philippe de ma présence. Mais avant qu'il t'invite, je t'ai vu. J'aimerais vous dire à tous ceux qui ont été invités ici la première fois, que avant que la personne qui ne vous invite ne vous ait invité, Jésus vous avait déjà vu. Et vous allez voir à travers ce que vous allez vivre qui vous a vu. Est-ce que Jésus a déjà menti? Est-ce que Jésus faisait des blagues? Jésus a dit à ses disciples que désormais, et le désormais il y a environ 2001, il dit, vous allez voir le ciel ouvert et vous allez voir. Il n'a pas dit vous allez entendre parler, il dit vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre. Il dit vous allez voir. Jésus a commencé à faire une promesse, à donner une prophétie sur un mouvement surnaturel que ses disciples vont expérimenter, la vision des anges qui montent et qui descendent de la terre vers le ciel pour répondre à des prières des hommes. C'est Jésus qui a parlé de ça. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est Jésus qui a promis que désormais vous allez voir. Il n'a pas dit vous allez sentir. Mes frères et sœurs, ce soir ma prière c'est que vous comprenez la parole, que vous acceptez la parole, de sorte à ce que vous quittez du stade de sentir à voir. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas seulement qu'on sente, il veut qu'on voit. Il veut qu'on voit. Vous savez, il y a des miracles que Jésus opère que personne ne peut voir à part celui qui l'a reçu. Par exemple, si tu as un mal de tête, que nous prions pour toi et que tu dis je suis guéri, il n'y a que toi seul qui peux témoigner de cela et gloire à Dieu. Mais il y a d'autres miracles qui se passent où Jésus fait disparaître des choses ou fait apparaître des choses qu'on peut voir. Et le but pour lequel le Seigneur agit sur des choses qu'on peut voir, soit avec les yeux physiques, soit avec des scanners, des examens comme dans son cas, c'est pour être encore plus glorifié. Parce que quand un homme voyait quelque chose et que sans le secours de sa main, la chose disparaît, il ne peut pas expliquer cela par autre chose qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Moi, mon témoignage, c'est depuis la retraite qui s'est passée en juin. J'aimerais bénir le nom du Seigneur qui guérit, parce qu'il m'a guéri d'une maladie qui était censée être incurable. À la retraite, on a eu à prier pour tous ceux qui avaient les fibromes, les kystes, etc. Bon, moi, mon cas, c'était un peu particulier parce que c'est une maladie, normalement, ce n'est pas opérable comme pour les kystes, les fibromes et autres. C'est quelque chose, quand tu as ça, bon, tu vis avec, soit on t'enlève tout ce qui est appareil, les ovaires et tout, soit tu souffres, on te donne des traitements à vie. Donc, on a eu à prier. Le nom de la maladie? Endométriose. Endométriose, ok. Voilà. Donc, pour le témoignage, j'ai eu même à faire un son sur comment est-ce que je devais témoigner et tout. Malheureusement, la veillée dernière, je n'ai pas pu témoigner. Je vais raconter comment est-ce que, après la veillée, déjà, j'ai senti que quelque chose s'était passé. N'aie pas peur. Don't be afraid. Tu vas encore d'autres enfants. You have more to life. La vie de la chair. The life of the flesh on the sun. The love. Aidez-moi ici. Help me here. Sois là. This is life. Mais j'ai attendu de rentrer sur Abidjan et puis faire les examens et tout. Donc je suis allée voir, j'ai changé de gynéco d'abord parce que je voulais, essayer de tester pour voir et puis confronter après. Donc je suis allée voir le gynéco, Elle a fait une échographie qu'on appelle échographie pelvienne parce que pour ce type de maladie-là, il faut vraiment que ça soit pointu. L'échographie soit vraiment très pointue. Donc elle a fait l'échographie. Elle a fouillé, elle a vraiment fouillé, elle a cherché, elle n'a rien vu. Elle était embarrassée même. L'endométriose a disparu. Ça a disparu. Jésus. Ça a disparu. Jésus. C'est trop. Donc, moi je l'ai laissé chercher. Elle a cherché, elle était vraiment embarrassée parce que c'est un gynécologue obstétricien. Parce que c'est eux là même, c'est-à-dire que ils regardent plus ce genre de maladie, tout ce qui est après l'accouchement, tout ce qui est maladie, Ils connaissent ces choses-là. Donc, elle était tellement embarrassée, elle a demandé d'aller faire un autre examen, IRM, tout ça. Parce que l'IRM, même, ce n'est pas quelque chose même qui est censé. C'est-à-dire que, normalement, ce type
d'échographie là, ça révèle le truc. Maintenant, l'IRM, c'est juste pour pouvoir voir où c'est situé, pour voir un peu, peut-être en 3D, voilà, comment on fait, voilà, c'est ici, à 30 mètres de, voilà. Donc, l'IRM n'est pas vraiment nécessaire, donc ben, j'ai rien dit quand même. À la sortie de l'hôpital, j'ai prié pour demander à Dieu si je devais aller faire l'IRM. Mais là, ça allait seulement pour aller montrer à l'autre médecin, voilà, qui est son collègue, dont elle-même elle est embarrassée, voilà. Donc, j'aimerais rendre gloire à Dieu. Wow. Le Dieu qui guérit. Amen. On peut ovationner Jésus, ce miracle. Gloire à Jésus. Il aura du mal à donner notre explication au phénomène. Qu'il y a l'existence d'un esprit supérieur. Il y a l'existence d'un être qu'on ne voit pas qui fait apparaître et disparaître les choses. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations. Les dominations, contre les autorités. les autorités. Contre les princes de ce monde des ténèbres. Ils sont où? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants sont où? Dans les lieux célestes. Ils sont où? Est-ce que les lieux célestes c'est le paradis? Est-ce que les démons sont au paradis? Donc vous voyez encore que selon la parole, lieu céleste ne désigne pas toujours le paradis. Faites attention quand vous méditez. Lieu céleste ce n'est pas toujours le paradis. Ça parle juste du monde spirituel. Le deuxième ciel, où les démons, ce type de démons dont on parle, ce n'est pas les esprits qui habitent dans le corps. Relis, je vais partager quelque chose. Relis s'il te plaît. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations. Regardez, domination. Ensuite, contre les autorités. autorité. Tout ça, c'est les titres des démons, hein, c'est des grades. Il y a domination, il y a autorité. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Les princes du monde des ténèbres, qu'on appelle le deuxième ciel. Contre les esprits méchants. Ils sont où? Dans les lieux célestes. Est-ce qu'ils sont dans le corps physique? Il y a des démons qui ne cherchent pas à posséder des corps. Le type de démons qui cherchent à posséder des corps, qui oppressent les hommes et puis on fait toujours délivrance, on ne les a pas cités dans ce verset. Et ils habitent dans le corps, dans les lieux terrestres. On parle d'une autre catégorie de démons plus puissants, qu'on appelle les dominations, les autorités, les principautés. On dit eux là, leur demeure permanente, ce sont les lieux célestes. Mais Paul dit c'est contre eux qu'on doit lutter. Paul dit que celui qui veut mener un combat spirituel sérieux et biblique ne doit pas s'attaquer aux esprits qui sont dans le corps. Vous savez, quand on chasse des démons, ce n'est pas un combat spirituel. Il n'y a pas de combat, on dit sors. Si tu n'as pas payé le loyer, et puis le propriétaire vient, il dit sors, ça c'est combat. Ce n'est pas combat, c'est une information. On appelle ça une injonction. On dit sors. Il n'y a pas de combat. On ne combat pas avec les démons qui sont dans le corps. On ne combat pas contre eux. Jésus a dit en mon nom vous chasserez les démons. Il n'a pas dit en mon nom vous combattrez les démons. On ne combat pas les démons qui sont dans le corps, on les chasse. Chasser, ce n'est pas combat. Quand on parle de chasser, c'est qu'il y a un rapport de force. Il y a quelqu'un qui a une force supérieure à l'autre et il lui ordonne de quitter là. On ne discute pas, on ne négocie pas. Il n'y a pas de combat à mener. Celui qui veut mener un combat doit se battre contre les démons qui sont dans les lieux célestes. Les gens plaisants dans les églises, ils se réunissent veiller de prière. Ma grand-mère, le feu, les sorciers qui sont au village, ils sont au village, ils ne sont pas dans les lieux célestes. C'est un combat charnel qui est appelé à tort combat spirituel. À partir du moment où quelqu'un n'habite pas dans les lieux célestes, nous ne devons pas combattre contre lui. La puissance que Jésus a donnée à l'église, ce n'est pas pour se battre avec des gens qui sont dans les lieux terrestres. Dans les lieux terrestres, on chasse. On ne se bat pas. Le combat commence quand tu découvres la réalité du deuxième ciel. Et beaucoup parmi vous, Dieu va vous introduire une expérience à partir de cette nuit. Les anges montent et descendent, car le ciel est ouvert. Ta présence dans ce lieu est palpable. Les anges montent et descendent, car le ciel est ouvert. Ta présence dans ce lieu est palpable. Les anges montent et descendent, car le ciel est ouvert. Ta présence dans ce lieu est palpable. Mon frère, le ciel est ouvert.
il y a des réponses, il y a des directives, il y a des prophéties que l'Esprit du Seigneur est en train de nous donner. Je dis nous parce que tu n'es pas le seul. Je vois un mouvement de l'Esprit dans la salle. Je vois comment des anges du Seigneur sont en train de vous donner des enveloppes. Ce sont des paroles de connaissance. Il y a quelqu'un qui a sa main qui, depuis la semaine, tu as remarqué que ça picote. Tu as une main qui picote. C'est comme si c'est des brûlures. C'est arrivé cette semaine-là. C'est elle. Tu peux acclamer Jésus pour elle. Lève-toi s'il te plaît. Il y a une autre personne qui a un problème d'hémorroïde. Tu as vu la boule cette semaine qui est sortie. Une boule d'hémorroïde. Si tu n'as pas honte, te désigne, on va prier pour toi. C'est pas normal. Prie pour elle. Les anges montent et descendent. Seigneur mon Dieu, j'aimerais prier au nom de Jésus-Christ. Ciel, Que toute attaque de l'ennemi, Dieu de gloire, contre la main de ta fille, Dieu de gloire, soit vaincue au nom de Jésus-Christ. Je prie que la délivrance du Saint-Esprit lui soit accordée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit libère cette main au nom de Jésus-Christ. Sans ce lieu. Pourquoi elle est venue devant? Pourquoi j'ai venu devant? C'est par rapport à la boule de Moïse. Le ciel est ouvert. Dieu de gloire, je prie, boule d'hémorroïdes, au nom de Jésus-Christ. Tu pars maintenant, envoûtement mystique. Tu pars maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu pars, lâche-la. Ce lieu est pas. Prophétise, prophétise. Il y a une autre personne qui a fait un songe où tu as vu des chars de feu. Le Seigneur dit, il veut t'emmener dans d'autres hauteurs avec lui. Tout à l'heure, on a parlé des cieux. Toi, tu vas monter aux cieux. Les cieux sont ouverts sur toi. Tu as fait un songe où tu as vu des chars de feu. Des chars de feu sur toi. Il y a une autre personne qui a commencé à avoir des brûlures sur la tête. Des brûlures sur la tête qui ne sont pas normales. Si tu n'as pas honte, tu viens, on va prier pour toi. Tu as eu des brûlures cette semaine sur la tête. Et spécialement quand tu as commencé à étudier, tu as eu à cœur de commencer à méditer sur la parole. Le Seigneur t'a donné des paroles, des thèmes sur lesquels tu dois méditer. Et l'ennemi veut t'empêcher d'aller en profondeur dans la parole. Donc c'est comme des oppressions, des maux de tête qui ont commencé lorsque tu as commencé à méditer la parole. Si tu n'as pas honte, désigne-toi, on va prier pour toi. Ça me tire dans la tête, ça me chauffe des fois comme ça. À quel moment? À quel moment de la journée? C'est vraiment une oppression. C'est une oppression limite pour t'empêcher de méditer la parole. Aussi, quand je commence à lire aussi, que ce soit la Bible ou quelque chose, ça commence. Voilà. Tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire pour rien. Dieu veut te donner une autorité, surtout sur la sorcellerie. Dieu te donne une grâce par rapport à la sorcellerie. Amen. Dieu te donne la puissance, le pouvoir, l'autorité. C'est-à-dire quand tu vas parler, c'est comme il y a un feu qui sort de ta bouche. Et ce feu-là, ça tourmente. C'est un feu qui tourmente le clan de l'ennemi. Le ciel est... Oh, Remachaya. Et la brasse ou Clément et Dalia. Au fait, ce soir, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et il faut que tu commences à prendre à cœur le rôle que le Seigneur est en train de te donner parmi tes amis. Tu auras beaucoup de tes amis qui t'appelleront pour des problèmes spécifiques. Et le Seigneur t'a donné une onction ce soir pour commencer à prier pour elle. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as reçu aussi la sagesse pour pouvoir conseiller, surtout dans le domaine des affaires. Dieu veut te rendre très prospère. Dieu veut te rendre très prospère. Et tu vas soutenir l'œuvre de Dieu, ma soeur. La grâce qui est sur ta vie par rapport aux moyens financiers. J'y vais ou tu y vas? Tu continues? Ok. Il
y a quelqu'un à qui je veux parler de manière spécifique. Celui qui a porté l'habit rose, ici. Faut juste lui donner le micro. Oui. Je peux rester là-bas, pas de problème. Comment ça va? Oui, ça va bien. Qui t'a invité? C'est mon ami. Ah. L'Esprit du Seigneur m'a donné une vision te concernant où je te vois avec un ordinateur en train de faire un travail. Mais en tout cas, je suis ordinateur. Oui. Tu bosses avec l'ordinateur. Bien sûr, je suis informaticien. Voilà. Maintenant, voici ce qui se passe. Je vois quelqu'un que tu penses être un ami qui est jaloux. Parce qu'il y a certaines performances que tu arrives à réaliser que lui n'arrive pas à réaliser. Et dans sa jalousie, il a décidé d'envoûter ton ordinateur. Et voici ce qui se passe. L'Esprit du Seigneur me montre comment est-ce que dans le monde spirituel, il a pris un cafard. Et il a envoyé le cafard pour que le cafard vienne déféquer sur ton clavier. Sur le clavier de l'ordinateur que tu utilises. Et il y a quelque chose que tu avais vu, mais tu ne savais pas ce que c'était. Je t'explique ce que tu as vu, je te donne l'interprétation. Un jour, tu as regardé ton clavier et tu as vu qu'il y avait des taches blanches entre les touches. Tu te rappelles de ça? Oui. Hein? Un bon matin, comme ça, je me suis réveillé et puis j'ai vu ça. My God. Ces taches blanches qui étaient entre les touches de ton clavier, c'était caca des cafards. Mais quel cafard? Le cafard mystique que le gars a envoyé. Tu vois? Oui. C'était le but. Après ça même... Attends, laisse-moi parler. Voici le but de son envoûtement. C'est que premièrement, lorsque maintenant tu vas travailler avec ce PC-là sur des travaux, que tu as du mal à rester éveillé longtemps, que des sommeils, des fatigues, des assoupissements te prennent plus par rapport à avant, que tu aies plus de difficultés à rester éveillé pour travailler sur l'ordinateur en question. C'est la première manifestation de l'envoûtement. Et le deuxième, c'est pour que tu aies moins de marchés possibles. Pour qu'on te confie moins de choses possibles. C'est ce qu'il a fait. Maintenant, qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, je vous dis, après avoir vu ça, j'avais 2 machines. L'autre est tombée, c'est cassé, l'écran s'est cassé. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci pour le ciel ouvert. Regarde. Voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Il dit à partir de ce soir, si tu t'attaches à lui, il va s'attacher à toi. Et tes ennemis vont devenir ses ennemis. Amen. Et ce que le Seigneur me montre dans l'esprit, je te vois en train de créer une entreprise d'informatique qui propose aux gens de créer des logiciels, de faire de la maintenance. Je te vois en train de mettre une structure comme ça en place. Amen. Et de donner du boulot en fait à beaucoup d'autres jeunes qui sont dans le domaine. Tu comprends? Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Mais il y a une fille qui est rentrée dans ta vie. C'est les inconvénients du ciel ouvert. Quand c'est ouvert, on voit tout. Il y a une fille qui est rentrée dans ta vie il y a quelques semaines, je n'ai pas dit quelques mois. Cette fille en question, elle est dépensière. Elle te cache ça, mais elle aime l'argent. Tu avais un doute un moment, je t'ai dit non, elle aime l'argent. Elle t'aime pas. Elle aime cadeau. Tu me comprends, non? Tu me comprends, non? Oui, je comprends. Tu n'es pas son seul gars. Regarde. Tu n'as jamais soupçonné de ne pas être son seul gars. Tu n'as jamais soupçonné ça. Bon, non, pas trop, un peu. Le Seigneur me dit que tu as soupçonné ça. Mais toi, tu es dans le truc de l'amour aveugle. L'amour de Jésus, ça ouvre les yeux. Je te donne un conseil. Je te donne une période de ta vie où tu dois te perfectionner davantage dans ton domaine d'activité. Tu as besoin de te concentrer plus sur ton travail, tu vois, non? Il faut mettre fin à cette relation-là. Tu comprends, non? Il faut mettre fin, il faut dire pause. Voilà, il faut dire pause, il faut dire même pas. Tu as plus sur pause. Il faut mettre pause à ça. Tu comprends, non? D'accord. Il y a une formation dans laquelle tu dois investir ton argent. Apprendre un logiciel.
Il y a un logiciel que tu dois apprendre. Ça va te donner beaucoup d'autres marchés. Tu me comprends? Mais si tu restes dans cette relation, tu vas plutôt investir dans le ventre et les cadeaux de cette fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu peux t'asseoir. Ah, Jésus. Est-ce que quelqu'un connaît une certaine Diane? Qui s'appelle Diane, pas nos deux Diane. Là. Diane en dehors d'ici. Hein. Voilà. Tu es une main au fond. Donne des détails. Et la brassa classe de falia de la messi. Interprète. Massa les brasso clamé là. Ia vascando de la vie saledage. La Diane en question a l'habitude de beaucoup mentir. Elle a cette réputation là. Voici la main levée. Tu as une camarade qui s'appelle Diane qui ment beaucoup. Là. Viens. Venez, on vous entendre. Le ciel est ouvert. C'est la camarade de ma petite soeur. Ok. Cette Diane en question, il y a un accident qui la guette. Un accident de voiture. Et si elle ne change, si elle ne décide pas de donner sa vie au Seigneur, elle ne va pas finir cette année. Il faut lui dire que tu es venu à un programme et qu'on a parlé d'elle. Si elle n'arrête, parce qu'elle a commis beaucoup de dégâts avec sa bouche. Beaucoup de dégâts. Elle a divisé des familles, elle a fait beaucoup de mal avec sa langue. Tu confirmes? C'est vrai. Elle ment beaucoup, c'est sa pommade même. Faut lui dire, elle est un ultimatum. Tu vois, elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle donne sa vie au Seigneur. Tu vois, parce qu'on la guette. Avec le mal, tu sais, quand tu fais du mal à quelqu'un, si la personne n'a pas l'amour du Seigneur, il trouve un moyen de se venger. Et elle, on veut la tuer à cause des dégâts qu'elle a fait avec sa bouche. Les gens la haine contre elle. Donc si elle ne change pas, si elle ne donne pas sa vie au Seigneur, elle ne va pas terminer cette année. Ce n'est pas pour t'effrayer, hein. Mais le Seigneur me montre que dans le mois de mars de cette année, il y a une réunion qui s'est tenue contre toi et il y a une jeune fille sorcière qui a été désignée pour te rencontrer. Et on lui a dit qu'elle couche avec toi le maximum de fois possible. Et le but de coucher avec toi le maximum de fois possible, c'est de te vider de toute forme de bénédiction, de grâce qui est en toi. Tu me comprends, non? Tu me comprends? Oui. Voilà. T'as dit son nom, mais c'est bon. C'est bon, non? Réponds-toi, hein? Réponds-toi sérieusement, consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu, sinon elle va te mettre en retard dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu te bénisse. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire que tu n'auras pas que 2 enfants, ou 3, ou 4, ou 5. Tu seras une mère ou beaucoup d'enfants. Et à cause de cela, il va augmenter tes capacités financières. Je te vois en train d'adopter certains enfants. Et je te vois par le Saint-Esprit en train de faire une prière à Dieu. Un jour, tu as dit à Dieu que si lui te donne les moyens, là, tu vas adopter certains enfants. Oui, c'est ce que je veux. Ok. Regarde. Le Seigneur me dit qu'il a entendu ta prière. Et à partir d'aujourd'hui, il ouvre le ciel sur toi. Tu vas donner le micro au jeune homme qui est là-bas. Nous le savons, nous le voyons, nous le vivons, car ta gloire est pas. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, pasteur. Hey. D'accord, je prends. Regarde. L'Esprit du Seigneur me montre une vision sur toi. Tu étais tout plus petit en fait. Et puis je vois une femme en train de te laver. Avec... Quand on dit laver, tu comprends, non? Oui, oui. Tu te rappelles de ça? Oui. Tu fus lavé, n'est-ce pas? Oui, oui. Viens ici, s'il te plaît. Viens ici. Viens, Jésus va te laver un peu. Ah, le ciel. Ça va? Ok.
À cause de ce lavement-là, il y a des limitations dans ta vie sociale. Tu comprends, non? C'est l'un des effets de ce lavement. Il y a des limitations dans ta vie sociale. Le Seigneur me montre des visions où des gens t'ont promis boulot. Ils t'ont dit, on va te donner tel travail. Et puis après, quand tu les rappelles, c'est comme si, ils font comme si ils ne se rappellent pas. Tu peux me parler dans le micro? Oui, oui. Ça, il dit quoi? Parle-moi, oui, oui. Parle-moi bien. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? C'est vrai, en fait. Aide-le à tenir le micro. Fais comme ça. On entend bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont promis des choses lorsque j'ai perdu mon père. Ah, tu as perdu ton père, ok. Oui, oui. Voilà, mais ces personnes ne m'ont plus rien dit finalement. Quand je les ai rappelés, bon, ils n'ont pas donné de réponse. Ok. C'est à cause de ce lavement. Il y a quelqu'un qui a menti à la dame qui t'a lavé. Je ne sais pas quelle était pour toi, mais celle qui a fait le lavement, on lui a dit que ça va augmenter ta chance. Or, c'est le contraire que ça fait. À travers ça, au contraire, là, il y a des grâces spirituelles quand on t'a volé des choses en fait. C'est la poisse même qu'ils ont mis sur toi. Je dis la vérité. Est-ce que j'avais remarqué que quand j'étais petit, parfois tu te couvrais avec des pagnes et puis les pagnes se tournaient seules. Tu te rappelles que souvent tes pagnes avaient des trous dedans? Oui, oui. Ah, Jésus. Les trous dans les pagnes, Jésus voit ça. Il y a un démon qu'ils ont mis sur toi à travers ce lavement là. Mais Jésus veut te délivrer tout de suite. Parce que ça t'intéresse. Oui, oui. Et le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Amen. Je te vois en train de travailler et d'être payé normalement, comme un citoyen normal. Amen. Le ciel est ouvert. Donne le micro. Ce que tu vas vivre, là, on appelle ça l'onction. C'est une force qui vient du Saint-Esprit pour venir combattre une autre force qui ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt